Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dans ma cuisine et on va préparer ensemble des barres de céréales. C'est des barres qui sont quand même très protéinées, pas parce qu'on y a ajouté de la protéine en poudre, mais parce qu'on y a ajouté des Soja Krispies. En fait c'est des petites billes de soja soufflé, j'en ai jamais trouvé dans mon magasin bio, c'est pourquoi je l'ai commandé sur le site de Coro. J'ai déjà vu du riz soufflé, mais sur le site Coro, il y a du coup du soja soufflé, j'ai vu du quinoa soufflé aussi. Je trouve ça super pratique ces petites billes de soja croustillant parce que du coup ça n'a pas de goût, donc vous pouvez les mettre où vous voulez. J'en mets autant dans ma préparation salée que sucrée. Dans les préparations salées par exemple, dans les salades ça va super bien. J'en mets sur les gratins pour faire un petit côté croustillant autre que de la chapelure, ce genre de choses. Et dans mes préparations sucrées, je le rajoute du coup dans mes barres de céréales. Donc en plus ça fait penser, vous savez, aux barres de céréales au riz soufflé, mais c'est encore mieux parce que du coup ça fait des protéines. Dans tous les céréales, enfin dans vos bols de céréales, de muesli, de porridge, etc. C'est super sympa parce que ça croustille, moi j'aime bien. C'est parti, je vous laisse tout de suite avec la recette en vidéo. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Pour la recette, il vous faudra du soja croustillant. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du quinoa soufflé ou du riz soufflé, mais du coup ce sera un petit peu moins protéiné. Il vous faut un mélange d'oléagineux, donc moi j'ai choisi un mélange avec des noix de cajou, des noisettes, des amandes, des noix de macadamia, des noix du Brésil. Ensuite il faut les mixer finement. J'ai décidé de mettre quelques graines de courge car j'adore ça, mais vous pouvez décider de mettre les graines ou les baies de votre choix. Il vous faut des flocons d'avoine ou flocons de riz, du sirop d'érable, de l'huile de coco, j'en avais pas donc j'ai mis de la purée de coco. Vous pouvez choisir de mettre des fruits secs ou des pépites de chocolat. Moi j'ai choisi des fruits secs avec de l'ananas, de la mangue et du fruit du jacquier. Il faut commencer par faire chauffer le sirop d'érable, ajoutez-y ensuite les oléagineux mixés, mélangez bien, il faut bien qu'il soit enrobé du sirop d'érable. Dans un saladier, versez le soja croustillant et les flocons d'avoine, mélangez bien. Ajoutez les graines de courge. Et ajoutez-y le mélange amandes et autres noix mixées avec le sirop d'érable. Ensuite, il faut bien mélanger. Ajoutez l'huile de coco, ou moi du coup la purée de coco, hein, ça a très bien marché aussi avec. Et de nouveau, il faut bien mélanger. Ajoutez ensuite les fruits secs. Et disposez ensuite la préparation dans un moule rectangulaire. Si vous n'avez pas de moule en silicone comme le mien, vous pouvez très bien utiliser un plat à gratin que vous recouvrez au préalable de papier sulfurisé pour faciliter le démoulage. Et ensuite, direction le frigo pendant 2 heures minimum. À la sortie du frigo, on démoule. On coupe ensuite des barres de céréales ou des petits carrés hein, si on préfère, c'est comme on veut. Là, il faut laisser parler votre imagination hein, sur cette recette, autant pour la forme des barres de céréales que pour les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Je vous ai donné la recette de base, après vous y mettez vraiment ce qui vous fait envie et plaisir. Du coup, moi, pour le petit côté plaisir, j'ai décidé de recouvrir une face avec du chocolat noir 70%. Du coup, je le fais fondre au bain-marie. Et une fois mon chocolat fondu, je viens l'appliquer sur une surface des barres. J'aurais pu le tremper aussi directement dans le chocolat, mais j'avais pas envie de m'en mettre sur tous les doigts. Et ensuite, vous pouvez les replacer au frigo 1 heure pour que le chocolat fige bien.